Le 11 septembre est sans doute une date marquée de noir. Si elle évoque pour beaucoup les attentats terroristes de 2001, elle symbolise aussi le début d'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'Amérique latine, lorsque le 11 septembre 1973, le monde entier apprenait avec une réelle stupeur que le président démocratiquement élu de la République chilienne, le docteur Salvador Allende, encerclé dans le palais présidentiel de la Moneda et bombardé de toutes parts par les putschistes, s'était donné la mort, fidèle aux idéaux démocratiques qui avaient toujours été les siens. Allende, il a parlé à l'occasion de la rentrée académique, devant des étudiants, des parents, les corps académiques et diverses autres autorités. Il a dit, et je le cite, « Je ne suis pas passé par l'université à la recherche désespérée d'un titre qui me permettrait d'avoir une vie matérielle aisée. J'ai la satisfaction d'avoir été un combattant universitaire et avoir été toujours à côté des enseignants au moment où ils demandaient de meilleures conditions de travail. Donc, quelle place ici plus appropriée pour lui qui a toujours transmis son savoir, son expérience et son exemple jusqu'à la fin de ses jours. » Si on a choisi la date du 26 juin, ce n'est pas par hasard. C'est la date anniversaire de la naissance de Salvador Allende. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer longuement, chez lui, quelques heures seulement avant sa fin tragique, le président Salvador Allende. Et comme je l'ai dit, c'était un homme d'une disponibilité extraordinaire. Tout le monde savait ce qui allait se passer, et lui aussi. Et malgré ça, il nous a reçus avec une gentillesse extraordinaire. Il était disponible. Et il nous a surtout expliqué son projet, qui était un projet fabuleux, de vouloir le socialisme dans la liberté, la justice sociale, dans l'égalité. C'était extraordinaire. Representante de la Asamblea, rector, por supuesto, embajador, querido amigo Pierre Galán, y cada uno de ustedes. Agradezco lo que ha hecho el colectivo Allende 40 años. Su presidente, Sergio Rojas, que trabajaba hasta hace poco para poder lograr la escultura. Gracias, amigos. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais j'espère. Después la... Oui, le recteur. Toma. Voilà. Merci. Bon, maintenant, On est delante ahí. avec notre recteur, voilà. Hola, Pierre. Alors, Pierre, El presidente de la Asamblea. Hola. Ici avec nous. Bien. Ambassador. Oui, on est trop près ici. Allez-y, allez-y. c'est bon? A ver, embajador. Ok. Voilà, comme ça tout le monde va Pardon. Pardon. Alors, Ahora sí. 1, 2, 3. Wow. Il faut bien se rendre compte que historiquement, Allende est un symbole international. Le coup d'État qui l'a renversé a ainsi été l'occasion pour toute une série d'humanistes très attachés aux libertés, par-delà le monde, de se soulever. Et Allende, il fait le choix et l'option pour une lutte fondée sur le respect de la légitimité démocratique qu'il va essayer de d'ailleurs développer dans son pays par la participation populaire. Donc c'est un modèle nouveau. Il essaye vraiment de ramener en disant on ne peut plus croire qu'on va gagner par la force, on doit gagner par le fait que nos idées vont triompher et que le droit international, et c'est ça qui est intéressant, et que le droit international peut nous conduire sur cette voie-là. Moi, personnellement, je suis vraiment très touchée avec ça parce que les gens, vraiment, ils aiment à Salvador Allende comme un exemple de conséquences, comme un lutteur politique. C'est une personne qui toujours a lutté pour ses principes, ses idées, pour aider notre peuple, pour être avec eux. Il a offert sa vie pour son peuple. Alors je pense que ce buste va accompagner les étudiants. Il peut se demander qui était Salvador Allende. Et il était une personne que toute sa vie, il a lutté pour les pauvres,
contre l'injustice sociale. Et j'espère que ça va inspirer toutes les générations jeunes. Venceremos, venceremos.